Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je prendrai le temps de répondre à une question qui revient souvent au niveau des commentaires. Il s'agit de la nécessité d'avoir deux choses. Premièrement, un antivirus payant, puis deuxième chose aussi, une application VPN. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'acquérir ces deux applications-là pour mieux se protéger? La réponse la plus simple et la plus directe, ça serait non pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a déjà plusieurs applications qui sont embarquées sur votre téléphone que vous devez tout simplement paramétrer et activer pour se protéger. Et la deuxième chose aussi qui est importante, ce n'est pas l'application qui va vous protéger, mais c'est votre type d'utilisation. Donc, en d'autres termes, comment vous allez travailler sur votre téléphone Android ou comment vous allez l'utiliser, c'est ça ce qui va faire en sorte que vous serez exposé ou protégé. Donc pour cela, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin car je vais couvrir les deux parties. Alors pour commencer, j'irai au niveau des paramétrages. Donc faites glisser avec les deux doigts votre écran, puis allez sur les paramètres. Et dans la partie des paramètres, localisez l'option concernant pile et entretien de l'appareil. Ça se peut que le nom soit différent selon les localisations. Dans cette partie-là, vous allez retrouver une option concernant la protection de l'appareil. Dans mon cas, il s'agit d'une option qui est désactivée, par défaut c'est le cas, mais ce serait vraiment important d'activer cette option-là, car c'est un antivirus qui est déjà préinstallé sur mon téléphone, qu'il suffit que j'active pour que je sois protégé. Donc en d'autres termes, je vais cliquer sur le bouton activer. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, maintenant vous êtes en mesure de faire une analyse de votre téléphone et je vous recommande de le faire d'une manière qui est assez périodique, une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, pour être sûr et certain que tout se passe comme il faut. Une chose aussi qui est importante à comprendre, c'est que même si vous ne faites pas les analyses d'une manière qui est périodique, votre téléphone va faire en sorte que à chaque fois que vous allez installer de nouvelles applications, il va les scanner pour vérifier est-ce que c'est des applications qui sont certifiées, sans aucun virus ou sans aucun malware. Puis ça, c'est une chose qui est vraiment importante à prendre en considération. Vous constatez que je n'aurai pas besoin d'acheter un antivirus car j'ai déjà un antivirus et un anti-malware sur mon téléphone cellulaire. Ce n'est pas tout, il y a d'autres options aussi qui vont me permettre de mieux se protéger sur mon téléphone cellulaire. Et cette fois-ci, je vais reculer un peu vers l'arrière. Je vais aller chercher l'option concernant la sécurité et la confidentialité. Activez cette option-là. Puis descendez un peu plus bas pour localiser l'option concernant Wi-Fi sécurisé. Appuyez dessus et ici vous allez constater que sur votre téléphone, vous avez aussi un VPN qui est préinstallé. Faites attention, ce VPN va vous permettre d'avoir seulement 1 gigaoctet de données par mois. C'est le cas pour cette application-là. Ça signifie que je peux être protégé et naviguer pour 1 gigaoctet par mois sans payer aucun sou. Ce qui est largement suffisant si jamais vous faites un bon usage ou un usage intelligent de cette option-là. Je vous recommande tout simplement d'utiliser ça quand vous serez sur un Wi-Fi public, un Wi-Fi non sécurisé. Ici, lancez tout simplement la protection de votre réseau. Puis à partir de là, tout ce qui va transiter à travers votre téléphone sera vérifié, puis il va être crypté aussi. Puis ça va permettre de garder votre confidentialité, puis aussi de sécuriser l'ensemble des transferts d'informations sur votre téléphone. Et pour ceux qui veulent vraiment garder cette option tout le temps activée, chose d'ailleurs que je vous recommande pas, mais dans ce cas-ci, il faut switcher ou passer vers une option qui est payante, une option qui va vous coûter à peu près 3 $ par mois pour un usage illimité. Voilà, ça c'est d'une part concernant l'utilisation d'un VPN. Là encore une fois, vous allez constater que vous avez déjà une option qui existe sur votre téléphone et vous pouvez utiliser le 1 Go d'une manière intelligente pour vous sécuriser quand vous êtes à l'extérieur. On va reculer un peu en arrière, puis on va rester sur la même option, l'option sécurité et confidentialité. Puis ici, on va encore activer une option supplémentaire, une option aussi qui va jouer sur la sécurité. Il s'agit du dossier sécurisé. Cette option n'existe pas sur l'ensemble des téléphones Samsung Android. Certains téléphones la proposent, d'autres pas. Mais c'est une option qui est encore très puissante car ici, vous allez créer un coffre-fort à l'intérieur de votre téléphone. Un coffre-fort qui va être complètement gratuit et qui va vous permettre de mettre l'ensemble de vos documents les plus importants, les images, les photos, etc. Puis si jamais votre téléphone tombe en des mauvaises mains, si jamais il y a quelqu'un qui essaie d'accéder à votre téléphone, il ne sera jamais en mesure d'accéder à votre dossier sécurisé parce qu'il aura besoin d'avoir un login ou d'avoir tout simplement votre empreinte pour déverrouiller ce coffre-fort. Donc là encore, ça c'est une option qui est extrêmement importante. Et vous constatez en plus du dossier sécurisé, il peut aller plus loin que ça. Il peut aussi jouer sur les calendriers, les contacts, ainsi de suite. Puis à partir de là, vous constatez que ça peut être vraiment une option très importante, gratuite et disponible directement sur votre téléphone. Donc je vous recommande d'activer cette option-là aussi pour bénéficier de cette sécurité supplémentaire.
Ce n'est pas fini, je vais reculer en arrière. Toujours au niveau de la sécurité et confidentialité, cette fois-ci on va descendre un peu plus bas pour changer une des options les plus dangereuses sur votre téléphone. Il s'agit de l'installation des applications inconnues. Vous comprenez qu'avec cette option-là, vous êtes en train d'autoriser une application tierce à faire ce qu'elle veut sur votre téléphone. Ça signifie qu'elle peut installer à votre insu n'importe quel programme sans que forcément vous serez au courant. Ici, c'est très simple. Je vous recommande tout simplement de désactiver toutes ces options-là pour l'ensemble des applications. Aucune application n'a besoin d'installer quoi que ce soit sur mon téléphone. Et en cas de besoin, si jamais c'est nécessaire d'installer quelque chose sur mon téléphone, elle va tout simplement me le demander, puis je l'autoriserai, mais au moins, je saurai qu'est-ce qui sera installé sur mon téléphone. Voilà, en faisant ces 4 changements sur votre téléphone cellulaire, vous allez être mieux protégé, mais il faut faire très attention, cela ne va pas vous donner une immunité, pour la simple raison que votre utilisation va faire en sorte que vous serez en sécurité ou pas. Je m'explique, si jamais vous ouvrez un courriel avec une pièce jointe et vous appuyez sur cette pièce jointe, automatiquement vous êtes exposé. Donc faites attention, n'ouvrez aucune pièce jointe d'un expéditeur inconnu. Deuxième chose qui est importante, si vous visitez un site internet, puis quelquefois vous allez avoir un pop-up ou une petite fenêtre qui va apparaître ou une publicité qui va apparaître, et vous appuyez sur cette publicité-là, encore une fois, vous vous exposez et l'antivirus ne va pas forcément vous protéger à ce niveau-là. Car quelquefois, vous allez recevoir un message, puis le message va faire en sorte d'autoriser d'une manière indirecte l'application de s'installer sur votre téléphone, par exemple. Donc, c'est très important de faire attention aussi au type d'installation et au type de site internet que vous allez visiter. Et la dernière chose, évitez de vous connecter sur des réseaux Wi-Fi qui sont ouverts, les fameux réseaux publics, car en se connectant sur ces réseaux-là sans forcément activer l'option de VPN, vous allez constater aussi que vous serez exposé, car si jamais il y a quelqu'un en arrière qui installe des applications malveillantes, il pourra facilement aller chercher certaines données ou intercepter certaines données, comme des données bancaires par exemple, ou des mots de passe sur certains comptes que vous allez avoir sur votre téléphone cellulaire. Donc, prudence, une bonne utilisation, une bonne configuration, c'est les clés pour avoir une meilleure sécurité. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas de laisser un commentaire, likez la vidéo, partagez-la. Puis je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.